Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de décembre déjà. Alors si vous êtes bélier ou encore ascendant bélier, cette vidéo est faite pour vous. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, laissez en commentaire vos dates de naissance avec l'heure et la ville. Je vais vous le donner comme ça. Et je rajoute aussi le signe lunaire que vous pouvez aller regarder également pour avoir des informations supplémentaires, pour répondre à des questions si jamais ce tirage ne suffit pas. Bien évidemment, vous avez toujours les consultations privées. Pour ça, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif, tout simplement. On va démarrer et voir ce que vous réserve ce dernier mois d'année 2023. On l'achève, hein. Cette année, ça y est. Eh bien, on va démarrer avec la carte de l'anneau. Ami bélier, on démarre avec tout ce qui va parler d'association, d'union ici. Alors bien évidemment, on essaye de parler beaucoup du sentimental, hein, bien évidemment, mais quand ça parle de travail, je dois le dire également. Alors la carte de l'anneau ici, associée à la carte du trèfle, de l'enfant et du foyer, on nous dit ici qu'une relation doit s'ouvrir ou est en train de s'ouvrir. On parle de relation ouverte, hein, tout simplement. Et de pouvoir retrouver le bonheur tout simplement dans votre couple, dans vos histoires d'amour, dans votre vie affective. Donc je pense que le bonheur à partir de là sera bien au rendez-vous, d'accord. Alors il est tout à fait possible aussi qu'il y ait des contrats à la clé, hein, si vous êtes à la recherche de contrats tout simplement ici, puisqu'on a quand même la carte du poisson en carte principale. Ça parle aussi de professionnel, hein, c'est surtout le domaine professionnel, hein, la carte des poissons. Alors, on nous dit ici que une relation doit être ouverte, bien évidemment, parce que il se peut qu'il y ait des désaccords à un moment donné, dans ce début de mois de décembre, des désaccords dans le couple, des désaccords pour une association, pour un contrat, en tout cas, ça peut être, en tout cas, pour vous associer, hein, pour vous unir à quelque chose, que ce soit avec une personne ou en lien avec un contrat. Donc, il va y avoir de la discussion, mais il peut y avoir des désaccords, donc potentiellement des disputes quand on a la carte du fouet comme ça. Donc bien évidemment, nous avons ici l'enfant donc qui relève ici, qui vient souligner le fait qu'il y ait, il est possible qu'il y ait un contrat qui se renouvelle pour certains d'entre vous, amis béliers, ici. Alors ça peut être évidemment parce qu'on parle de travail, mais aussi parce qu'on parle d'amour. On n'oublie pas, on a la carte du cœur. Donc il faut essayer de voir un petit peu large quand je vous parle. Il faut essayer d'imaginer que ça peut aussi être en lien avec le travail. Donc on a un homme à vos côtés, a priori, parce qu'on a la carte de l'homme qui est au-dessus. Alors on peut aussi parler de mariage, hein, avec ces associations-là. On parle d'un homme qui est à côté de vous, voilà, qui a l'air plutôt honnête, hein, a priori. C'est très, on parle d'une union qui est féconde, ça peut être un contrat qui fonctionne aussi très bien. Et si on parle de relations affectives, eh bien, ça peut à la fois parler de mariage, à la fois parler de projets, d'enfants également. Donc c'est quand même pas mal tout ça. Alors, on va passer à la carte du fouet, hein, qui est là juste pour nous embêter, bien évidemment. La carte du fouet, c'est une carte qui nous parle souvent de désaccords ici. Des désaccords, des colères, des disputes, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Le focus ne s'est donc pas mis. Alors ici, il est possible aussi qu'il y ait des disputes, des désaccords avec les enfants, hein, ou un enfant ici, bien sûr. Alors, la carte du fouet, c'est une carte qui, dans un sens, elle reste assez agressive, puisqu'elle nous parle de disputes, des erreurs qu'on peut faire, de ne pas laisser passer les erreurs, des colères, hein, ici, des tensions, bien sûr. Et elle est associée à la carte des poissons, donc qui va parler du domaine professionnel ici. Donc ça peut être des disputes au travail avec le collègue ou la collègue de travail ici. Ça peut être tout simplement une forme de conflit professionnel, pour des raisons économiques, pour d'autres raisons, hein, ça peut être même pour des raisons sentimentales ici, puisque la carte du cœur suit également. Alors, bien sûr, on voit quand même que ça peut être des disputes avec les collègues, a priori.
puisqu'on a la carte du chien qui suit juste les poissons. Donc c'est vrai que là, ça parle aussi de collègues, mais ça peut aussi parler de votre supérieur hiérarchique. Ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous embête au travail, qui peut-être fait tout pour que vous perdiez votre boulot, ou que vous fassiez des erreurs, des choses comme ça. En tout cas, on vient vous mettre des bâtons dans les roues, ami Bélier. Donc, essayez de vous armer, hein, a priori. Alors, ça peut aussi... alors, par contre, ce qu'on voit, ami Bélier, c'est que vous n'allez pas vraiment vous mettre en colère. Il y a quelque chose qui vous retient de vous mettre en colère. On voit que vous allez même garder votre sang-froid. On a quand même la carte d'Ulysse qui n'est pas loin. Donc c'est très bien, hein, puisque un bélier a du mal à garder son calme face à tout ça quand on vient lui mettre des bâtons dans les roues. Ça peut aussi être le simple fait que les relations étaient un peu conflictuelles et que à partir de la mi-décembre, des relations retrouvent aussi leur calme, tout simplement. Alors on a la carte de l'enfant, d'ailleurs on a 2 fois la carte de l'enfant ce mois-ci, et elle est associée au poisson. Donc ça nous parle de nouveaux contrats, hein. C'est possible, hein, ce mois-ci, en tout cas si vous êtes à la recherche, il est tout à fait possible qu'il y ait un nouveau projet ou un nouveau contrat ici qui, voilà, qui sera assez sympa, qui se passera plutôt bien ici, même si ça démarre un petit peu sous forme, enfin ça peut démarrer un petit peu difficilement on va dire, mais ça va porter ses fruits de ce qu'on voit a priori ici. Alors la carte de l'enfant, elle est associée à la carte aussi de l'enfant, donc ça peut simplement évoquer, alors soit vos enfants bien évidemment, ou soit parce que vous êtes entouré de jeunes personnes aussi. Donc on a également la carte du fouet qui est encore au-dessus, donc ça marque encore une fois de plus ces disputes potentielles avec les enfants a priori. Ça peut être un de vos enfants qui reste assez conflictuel. Ça peut aussi être l'idée de remettre un petit peu à plat tout ce qui n'allait pas jusqu'ici, et de remettre tout un peu à zéro, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà, donc il y a quelque chose qui démarre, mais soit on met un peu de calme dans tout ce bazar, soit il y a quelque chose plutôt côté professionnel qui démarre un petit peu difficilement, mais vous lâchez pas, et en tout cas il faut pas lâcher, ami Bélier. D'accord? Si toutefois vous avez l'impression que ça démarre pas, que ça démarre mal, ou que c'est pas fait pour vous, voilà, on laisse pas tomber. On a la carte du monde qui vient vous embêter ce mois-ci, puisque elle marque le temps, la lenteur, le retard, les obstacles, hein, mais voilà, ça vous empêche pas. Normalement, ça ne devrait pas vous empêcher d'avancer. Donc, la carte de l'enfant, elle est là pour nous dire qu'il faut rester au maximum pur, au maximum honnête dans tout ce qu'on fait. On a l'homme qui n'est pas loin, donc on a quelqu'un d'assez affectueux qui est à côté de vous, normalement qui peut être là aussi pour vous aider, hein. C'est pas quelqu'un qui est là spécialement pour vous aider, ça peut être un mentor, quelqu'un qui vous pousse ici. Alors, on va parler de la carte du trèfle, et la carte du trèfle, c'est une carte bien sûr qui nous parle de chance, de bonheur et surtout d'opportunité. Ici, elle est associée à la carte du soleil, on voit bien la carte dominante quand même, c'est la carte du soleil, on n'oublie pas. Donc, il va y avoir quelque chose qui vient en ce mois de décembre, là, vraiment vous apporter cette chaleur. On a quelqu'un de chaleureux qui est à côté de vous. Normalement, vous devriez le reconnaître ici. Donc, un homme qui est à côté de vous, qui normalement est là pour vous aider, hein, de ce que je vois ici. Ça peut être quelqu'un qui vous protège, hein, parce qu'on a la carte du monde, et c'est aussi une carte de protection, la carte du monde, quand elle est bien entourée comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous protéger. Alors ça peut être au niveau professionnel, un Bélier, quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à sortir aussi de votre zone de confort, bien sûr. Alors on parle aussi d'augmentation de salaire ou de gain si vous êtes dans un business. Voilà. Et en tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui est là pour vous, voilà, qui vous coach un peu comme un manager. Vous voyez ça un peu comme ça, hein. Et puis, on a la carte de l'enfant, donc ça vient encore souligner le fait qu'il peut y avoir une augmentation, peut-être potentiellement aussi de travail, mais surtout au niveau de l'argent ici. Si on est dans le sentimental, enfin si on est au niveau affectif, on va parler potentiellement de désir d'enfant, hein, c'est possible, ou l'arrivée aussi d'enfants directement. D'accord? En tout cas, on a quand même, dans ce début de mois de décembre, des joies au niveau de la famille. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, très chaleureux. Tout va très bien se passer si vous avez des projets en famille. Alors, on va parler de la carte d'Ulysse. Et la carte d'Ulysse, elle est associée au cœur. Donc là, on parle aussi de la patience, hein, quand c'est comme ça.
On parle surtout de sincérité, j'oublie, hein, la carte du lys, c'est aussi la sincérité. C'est une relation qui est aboutie ici, ou voilà, qui aboutit, mais sur le tard aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a une notion d'obtenir les choses de façon tardivement, en fait. Voilà. En tout cas, vous allez vous enthousiasmer pour quelque chose. C'est surtout affectif, là, a priori. Voilà, donc c'est quelque chose de très... ça peut être une amitié, hein, d'accord? Une amitié qui est très forte, qui est très solide. Voilà, c'est une amitié peut-être un peu ambiguë d'ailleurs, hein, on ne sait pas trop si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour, en tout cas c'est quelque chose d'assez profond et de sincère surtout. Alors, on a la carte de l'enfant une deuxième fois. Elle est associée à la carte du cœur. On a plusieurs messages amoureux finalement ce mois-ci. Alors, il est possible que pour certains béliers, vous soyez dans une relation qui vient de démarrer, qui est très récente. Ou alors, c'est vrai que ça symbolise aussi les personnes qui font plus jeunes que vous ou qui sont plus jeunes que vous. Ici. Donc, la carte de l'enfant et la carte du cœur, voilà, ça représente généralement une personne qui est amoureux de vous. Hein. Si vous êtes une fille, un homme est amoureux de vous. Si vous êtes un homme, une femme est amoureuse de vous. Ça peut être quelqu'un qui est très jeune d'esprit, quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience, qui ne sait pas trop s'y prendre, voilà, qui a un côté un petit peu maladroit. Et souvent aussi, c'est parce que la relation n'est pas très constructive et que elle peut être empreinte un peu d'illusion, d'accord? Donc, ça peut être quelque chose qui a du mal à se construire, ça prendra du temps, hein, puisqu'on a parlé de temps et de patience ici. Voilà, donc ça symbolise quand même un nouvel amour si vous êtes jeune et que vous recherchez quelqu'un, enfin jeune ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes à la recherche de quelqu'un, il est possible qu'il y ait une relation ou une amitié qui reste un petit peu encore ambiguë ici. Puisqu'elle est associée à la carte du chien, c'est pour ça que je parle de quelqu'un que vous connaissez déjà et vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que vous ne savez pas si c'est de l'amour, de l'amitié. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est profond et c'est quelque chose qui dure entre vous malgré tout. Vous êtes peut-être attaché à une personne en particulier, hein, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, ça peut marquer quelqu'un, surtout un homme, qui manque un peu de maturité par moment. Voilà. Dans tous les cas, retenez qu'il y a de la pureté dans les sentiments, quoi qu'il en soit. D'accord? Alors, on va parler de la carte des poissons, c'est la carte principale. Alors, la carte des poissons, c'est le business, c'est les professions libérales, c'est vos affaires, c'est l'abondance. Hein. Donc ici, côté professionnel, il peut y avoir aussi des choses à revoir, comme une restructuration, que ce soit dans votre business ou dans votre entreprise. Ça peut être pour les relations sentimentales, ça peut aussi être des partages de biens, de l'argent en rapport ou en lien en tout cas avec les enfants. Ou alors ça parle d'un projet, ami bélier, hein, qui est mis en place pendant ce mois de décembre, mais qui est encore au stade, encore à son début, encore au stade primaire. Voilà, tout comme ça peut marquer quelque chose de tout nouveau, de tout neuf qui vient de démarrer vraiment pendant ce mois de décembre. Si vous êtes dans un business, peut-être que vous avez ouvert, vous êtes mis à votre compte il n'y a pas si longtemps que ça et que ça démarre tout doucement, tranquillement, qu'il va falloir quand même de la patience à partir de là. On a la carte du mont hein, qui est là et donc il peut y avoir certaines difficultés quand même, surtout dans le business, hein, si vous êtes dans le business, il peut y avoir certaines difficultés qui pour vous en tout cas vont sembler très difficiles, insurmontables, et pourtant pas du tout. C'est juste que vous êtes dans une période où dès qu'il y a une difficulté, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas, que c'est trop dur, que vous n'êtes pas fait pour ça. Mais non, ce sont juste des obstacles qui font que pour l'instant vous avez cette impression de ne jamais avancer, d'être toujours en train de trébucher, en fait, vous n'avancez pas, et c'est pas du tout dans votre nature, vous aimez que les choses bougent et qu'elles aillent vite, et c'est donc pas le cas, et vos ambitions, elles restent un peu assez frustrées, en fait. Tout comme ça peut parler des sentiments, hein, ça n'avance pas suffisamment vite, vous avez fait la rencontre de quelqu'un, vous êtes avec cette personne, mais ça ne va pas assez vite. Donc, il y a comme un malaise pour vous. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation. Vous aimeriez que les choses bougent un petit peu plus. Voilà. Donc,
Dans tous les cas, amis bélier, ce qu'on voit pendant ce mois de décembre, c'est que vous allez quand même réussir à, ou pas, hein, peut-être que c'est aussi la question d'être tranquillisé ou satisfait côté professionnel. Hein. Ça va être peut-être un petit peu la question. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi pour votre avenir professionnel ou pour votre statut social. Ça peut être un vrai problème en ce moment voilà, qui vous prend le chou, vraiment. Donc, oui, on vous dit tout, vous avez toujours le libre arbitre. Moi, j'ai un peu du mal à croire au libre arbitre, puisque pour moi, on a un chemin déjà tout tracé ici. Il peut y avoir aussi un engagement financier, ami bélier, ce mois de décembre, un accord, une signature, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est possible que les choses quand même bougent, hein, même si vous n'avez pas l'impression qu'elles bougent, hein, vous allez voir par vous-même pendant ce mois de décembre. Pareil, nous avons toujours la carte de l'enfant, mais j'en ai déjà parlé. Et puis nous avons l'homme ici, hein, je vous dis, qui est à côté de la carte du monde. Donc ça peut aussi être une protection, votre supérieur, quelqu'un qui est là, qui est près de vous, hein, qui se la joue un peu supérieur, mais qui est en tout cas là pour vous professionnellement, puisque c'est un homme qui a l'air entreprenant, c'est quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est dans les affaires, en tout cas qui s'y connaît et qui sait y faire. Donc faites-lui confiance à ce moment-là. On a la carte du soleil en carte dominante ce mois-ci, c'est super parce que la carte du soleil c'est une énergie extraordinaire, elle est en dessous de l'homme. Ça veut dire que cet homme est vraiment, vraiment c'est un rayon de soleil, c'est quelqu'un de solaire qui est là pour vous, encore une fois, même si c'est vrai que c'est associé à la carte du mont et que peut-être que vous bloquez dans une ascension et que cette personne elle est là et elle vous propose des choses pour avancer. Donc vraiment, on y croit et écoutez cet homme, en tout cas, par rapport à ses conseils. Et on a la carte du cœur qui est associée à la lune. Donc c'est vrai que quand c'est comme ça, on est souvent soit dans les illusions sentimentales. Ça peut aussi être des mots ou des petites choses qu'on va nous dire qui vont profondément nous toucher. Hein, l'un ou l'autre, hein, ça dépendra vraiment de votre situation. Mais en tout cas, quand c'est associé comme ça à la lune, on va être très sensible à quelque chose qui va se passer surtout à la fin du mois de décembre. Ça peut être en lien, rien à voir, mais ça peut être en lien avec votre maman. Ça peut être, il y a le côté amour maternel, hein, c'est peut-être vous si vous êtes maman. Vraiment, il y a quelque chose qui va venir vous toucher, beaucoup d'émotions. Vous serez plus sensible à la fin du mois de décembre. Alors, on a la carte du chien qui est aussi à côté de la carte du cœur. Donc, toujours pareil, hein, entre amour et amitié, ça balance un petit peu. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui a l'air d'être amoureux de vous, amis béliers. Donc, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais il y a quelqu'un, voilà, qui est tombé sous vos charmes. Et ça va vraiment se faire ressentir à la fin de ce mois de décembre. Vous allez vraiment vous en rendre compte, je pense. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme si c'était un ami, que vous connaissez depuis un moment déjà, hein. Et puis on terminera avec la carte du mont qui elle est associée aussi à la carte du chien et à la carte de la lune. Donc il va y avoir dans tous les cas une sorte soit d'obsession dans l'air, soit de contrôle. Hein, vous aimeriez contrôler la situation et pourtant on vous demande d'accepter ce qui se passe et on vous demande d'accepter la distance peut-être qu'il y a entre vous et une personne. Mais on vous demande tout simplement d'accepter une situation, sinon vous n'allez pas être bien. Hein. Vous allez être peut-être comme... Et vous êtes un peu émotionnellement, j'ai envie de dire, loin. Vous êtes déconnecté, donc il faut vous reconnecter à ce qui se passe, d'accord? Donc soit vous serez beaucoup trop sensible, soit pas du tout. Moi, j'y crois pas. À mon avis, vous serez plus sensible que d'habitude à ce qui va se passer ici. Voilà, donc il peut y avoir aussi, comme la carte du mont, elle est associée au chien juste en dessous, il peut y avoir une sorte d'éloignement ou d'une sorte de distance entre vous et une autre personne. Ou alors c'est parce que ça bascule entre un coup on est amis, un coup on l'est pas vraiment. Voilà, ça va être un peu le paradoxe à propos d'une personne. Voilà pour le tirage de ce mois de décembre, amis bélier. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.